on a le travail, ah, on a la famille, on court tout le temps, tout le temps. Donc, dans cette première partie du message, je suis si occupé. Dieu nous rappelle qu'il faut prendre du temps aussi pour lui. On fait que de courir. De nos vies de tous les jours, que ce soit au travail, on est stressé. Le matin, on se réveille, on va là-bas, on va au boulot. Le soir, quand on rentre du travail, pour ceux qui ont des petits-enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les chercher à l'école. Ils vont les chercher à la crèche pour d'autres. D'autres, ils vont à la maison pour s'occuper des plus grands, pour leur donner à manger, pour les mamans, les papas, ou d'autres qui s'occupent de leur mari, d'autres qui s'occupent de leur femme. Donc, on est tout le temps en train de courir. Mais, même en courant comme ça, à un moment donné, on veut avoir du temps. On veut aussi souffler un bout. On se dit aussi, oui, là, maintenant, il faut que je souffle. Mais souvent, quand on se dit on veut souffler, on fait quoi? On commence à rester à la maison. On se dit que, oui, j'ai congé aujourd'hui, donc je vais prendre du temps pour moi. Et qu'est-ce qu'on oublie? C'est cette deuxième partie. Comment puis-je trouver du temps pour Dieu? Dans la deuxième partie du message, du thème, comment puis-je trouver du temps pour Dieu? Souvent, on laisse Dieu de côté et on préfère prendre nos activités personnelles. Dès qu'on a du temps, on a un jour de congé, on laisse Dieu. Pas complètement, je ne dis pas qu'on laisse Dieu complètement, mais on l'accorde un tout petit peu de temps. Et le reste du temps, on l'a pour nous, on le garde pour nous. Parce qu'on dit, ah, on va profiter. Dans une journée, on a 24 heures, comme on dit. Hein. Et en 24 heures de journée, souvent, on laisse quoi? Peut-être 10 minutes, 20 minutes pour Dieu, 1 heure, 2 heures pour Dieu, mais tout le reste du temps. Il nous reste encore beaucoup de temps. Et tout ça, c'est pour nous. Et c'est dommage. Comment puis-je trouver du temps pour Dieu? Et par cette parole, justement, dans cette deuxième partie, comment puis-je trouver Dieu? On va développer cela. On va voir avec les Écritures comment on peut trouver Dieu, comment on peut lui donner son temps, comment on peut lui accorder du temps. Et pour commencer, la Bible est claire. Tous les croyants sont appelés à mettre Dieu en priorité. Tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, comme on a choisi Jésus, comme on a choisi Dieu en tant que Seigneur et Sauveur, on est censé le mettre en priorité. Et pour cela, on a un modèle. Souvent, on l'oublie. On a ce modèle. Et ce modèle, c'est qui? C'est Jésus, qui est le modèle parfait. Même lui, Jésus, en tant que fils de Dieu, même lui, il avait un ministère très chargé. Hein. Le temps, il a commencé son ministère 3 ans, mais c'était chargé. Il avait toujours quelque chose à faire, des miracles, enseigner, appeler des gens, montrer le chemin à suivre. Il avait un ministère très chargé. On le demandait beaucoup, très sollicité. Mais même lui, hein, en tant qu'enfant de Dieu, il prenait du temps pour Dieu. Il trouvait du temps pour Dieu. Nous, on est quoi? On est qui? Hein? On est enfant de Dieu, certes, mais on ne trouve même pas de temps pour lui. Lui, en tant que son fils, il aurait pu dire, ah, mais moi j'ai tous les pleins pouvoirs aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu, je suis son fils direct. Ah, je peux faire comme je veux, je suis dégager les marais, j'ai l'autorité divine, je suis Dieu directement. Donc, pourquoi parler avec mon père? Mais non, il faisait ce que nous on ne fait pas. Il prenait du temps. La parole dit ceci dans Marc, chapitre 1, verset 35. Marc, chapitre 1, verset 35. La parole dit ceci, on va voir. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Je répète. Et le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Là, le matin, il prenait un temps le matin pour aller prier. Souvent, Jésus faisait ça, le matin, quand il fait encore sombre. Donc c'était certainement encore avant que le soleil se lève, donc je sais pas, peut-être 1, 2 heures, 3 heures du matin, il prenait le temps de se lever. Au lieu de dormir, comme les autres, ses apôtres, ou les personnes avec qui il était, il se levait plus tôt que les autres, et il prenait un temps pour aller parler à son Père. Pourtant, c'est le Fils de Dieu, hein. Il prenait ce temps-là. Donc nous aussi, on doit prendre exemple. Prenons exemple sur ce modèle qui est Jésus. Prenons aussi un temps
Trouvons un temps pour Dieu. Dieu nous le demande. Prenons un temps, donnons du temps à Dieu. Dans ce deuxième modèle. On est tous appelés aussi à être saints. La parole le dit dans Lévitique 19, 22. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Là, il montre, Jésus est saint. Comme on a cru en Jésus, comme on l'a cru en tant que Seigneur et Sauveur, nous aussi on est devenus saints. En tant que saint, on doit pouvoir avoir une vie de sainteté pour notre Dieu. Donc ça implique qu'on doit trouver du temps pour notre Dieu, lui accorder du temps, de lui parler, d'être avec lui en tant que saint. Parce que Jésus lui-même était saint, hein, et il prenait ce temps-là pour parler. Et puis pendant qu'il prenait ce temps pour parler à Dieu, Dieu lui révélait beaucoup de choses. Donc nous aussi, si on prend ce temps avec Dieu, il va nous révéler aussi des choses. Il ne faut pas l'oublier, il va nous révéler des choses. Donc prenons ce temps. Trouvons ce temps pour notre Dieu. Un autre point aussi qui est essentiel aussi. Pour trouver du temps pour Dieu. Comment trouver du temps pour Dieu? Un point essentiel, c'est se sacrifier. Comment se sacrifier? Parce que Dieu nous demande de se sacrifier. Plus tu te sacrifies, plus les actes aussi vont agir, vont se manifester pour toi. Je vais prendre un exemple. Un jeune, moi je suis entraîneur de foot, et puis il y a beaucoup de jeunes là que j'entraîne, dans 10 ans, et ils ont des rêves plein la tête. Hein. Ils disent, moi aussi je veux être comme Messi, comme Ronaldo, comme Mbappé, tous ces grands joueurs. Mais pour arriver à ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Hein, ils doivent d'abord s'entraîner, être sérieux, ils doivent, là, quand ils s'entraînent une fois par semaine, ils doivent, pour pouvoir progresser, ils doivent s'entraîner 2 fois par semaine, par exemple. Là, il fait froid dehors comme ça. Ils doivent, voilà, ils s'habillent, ils vont courir pour acquérir du physique. Tout ça, c'est des sacrifices pour arriver un jour, peut-être, si Dieu le veut, arriver au but qui se sont fixés, devenir professionnels. Mais sans faire cela, comment ils pourront arriver là-bas? Sans faire cela, sans se sacrifier, se donner les moyens d'y arriver. Ils ne pourront pas, c'est que des sacrifices. C'est comme aussi un autre exemple de vie, on a tous des métiers. On a fait des apprentissages, pour beaucoup qui ont grandi ici, on a appris un métier, on n'est pas né avec un métier en nous. On était bébés, on a appris un métier. Mais si, pendant ces apprentissages, on ne se serait pas donné, on serait dit, ah mais c'est facile, on connaît tout, c'est bon, ouais, de toute façon ce qui me montre, moi je vais y arriver, j'étudie pas, je vais arriver les doigts fermés, les yeux fermés. Non, tu n'y arriveras pas. Les sacrifices que tu as donnés à étudier, prendre le temps de pouvoir apprendre, même si on se faisait maltraiter, même si par moment on nous manquait de respect, même si par moment on ne nous respectait pas, tu t'es sacrifié, tu as dit non, je vais tenir bon pour qu'un jour moi aussi je sois un professionnel, que je devienne professionnel, que j'ai mon papier pour aussi pouvoir travailler, être une personne dans cette société. Et tous ces sacrifices ont amené à qu'aujourd'hui, tu sois un professionnel dans un métier. Voilà, tous des sacrifices. Mais c'est maintenant, c'est pareil pour Dieu aussi. C'est pas que demander à Dieu et c'est bon. Toi aussi, tu dois te sacrifier pour Dieu. Les sacrifices amènent à pouvoir grandir dans la foi, à grandir dans sa parole. Plus tu te sacrifies aussi, c'est la même chose que les autres choses. Plus tu te sacrifies, plus Dieu aussi va venir vers toi. Plus Dieu va t'apprendre, plus aussi tu vas grandir dans ta foi chrétienne avec Dieu. Hein, tu vas prendre du temps pour lui. Les sacrifices, c'est prendre du temps, te consacrer à quelque chose, te sacrifier pour Dieu. Et Dieu aime cela. Sans ça, voilà, tu ne progresseras pas finalement. Il demande à être sacrifié. Et puis à se sacrifier pour lui. Donner du temps pour lui. La parole dit ceci. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je répète. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça, c'est dans Matthieu 6, 21. Ça veut dire quoi? Car là où est ton trésor. Donc, tu as ton trésor qui est là-bas. Ton cœur est avec ton trésor parce que c'est quelque chose de très important. Là, la parole le dit très clairement. Car où est ton trésor? Donc, ton cœur, s'il se trouve à gauche, hein, non, si ton trésor se trouve à gauche, ton cœur sera avec parce que c'est quelque chose de très important. Et tu voudras t'accrocher avec lui. Tu voudras t'approcher pour que personne ne trouve ce trésor-là. Donc, tu voudras être avec ce trésor-là parce que tu as subi pour pouvoir avoir ce trésor-là. Donc, c'est pareil aussi. Si tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu devient ton trésor, ton cœur sera avec Dieu.
Donc, tu vas te manifester, tu vas tout faire pour être avec ce Dieu-là. C'est ça, la parole nous le dit. Où est ton trésor, ton cœur il est. Donc, ton trésor doit devenir Dieu. Pour que ton cœur soit avec lui, pour que tu lui donnes du temps pour lui. Ça, c'est très important. Et pour arriver à des sacrifices, pour que ça soit abondant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est abandonner les distractions. Abandonner les distractions. Ça veut dire quoi, abandonner les distractions? Par exemple, comme je vais revenir encore, on a un jour de congé au travail, c'est ton jour de congé, tu rentres à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Les distractions, c'est quoi? Tu vas te lever le matin, tu vas un peu prier, tu vas prier. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah, j'ai du temps pour moi, alors qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais regarder la télé et j'ai toute la maison pour moi, tu vas commencer à être devant la télé, à zapper, regarder des choses inintéressantes, pas forcément, ou des séries que tu as commencé, que tu n'as pas eu le temps, mais tu ne vas pas laisser, tu ne vas pas accorder plus de temps que cela à Dieu. Donc ça, c'est, la télé va amener une distraction pour ta vie chrétienne. Ou quand tu finis le travail, oui, on est fatigué, tout le monde a travaillé, tu veux te détendre, ça c'est tout à fait compréhensif, mais ça n'empêche pas que si tu veux te détendre, avant de te détendre, tu peux accorder 10 minutes, 20 minutes, 1 heure à ton Dieu, le prier avant tout. Tu rentres, tu lui dis merci de cette journée, merci de m'avoir gardé, merci de m'avoir protégé, tu lui accordes ce temps que tu as accordé, et après tu vas te détendre en regardant la télé, parce que tu as déjà fait ta part. Hein? Tu l'as mis en premier avant de commencer à faire. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Abandonner les distractions, c'est on met d'abord les distractions avant et après, quand on est fatigué, souvent, qu'est-ce qui se passe? On dort devant la télé, on se réveille comme ça. Après, tu dis, ah, je suis fatigué, donc tu fais une petite prière. En tout cas, ça, c'est pour ma part. Souvent, ça m'est arrivé. Je me réveille, c'est déjà 1 h du matin, tu dis, je dois quand même prier, tu pries, et après tu t'endors, tu dis, bon, de toute façon, Dieu, c'est un Dieu aimant, il va pardonner mes fautes, donc pour cette fois, pardonne-moi. J'ai quand même dit 2-3 mots, comme ça tu dors quand même en paix. Dans ta conscience, tu dis, je suis en paix. Mais non, tu n'es pas en paix, tu as fait tout faux. J'aurais dû d'abord consacrer du temps à Dieu, en sachant de toute façon que si je me mets devant la télé, je vais m'endormir. Donc, pendant que j'ai la force, tu consacres du temps à Dieu, tu parles à Dieu, et après, tu laisses le temps. Si tu t'endors devant la télé, à un moment, tu as déjà consacré ce temps-là à Dieu. Donc, toutes ces choses, abandonner ces distractions. C'est facile à dire, dur à faire, c'est sûr, mais avec Dieu, plus on persévère avec Dieu, Dieu peut nous enlever tout cela. Dieu peut nous mettre cette envie, justement, enlever cette envie, ces distractions dans nos vies. Il peut les balayer et puis mettre son importance pour nous. Où on peut rencontrer Dieu? Où on peut rencontrer Dieu? Ça aussi, c'est important pour savoir aussi. Si tu veux donner du temps à Dieu, il faut aussi savoir le rencontrer dans des lieux appropriés. Même si Dieu est en permanence avec nous, il nous accompagne tous les jours. Ce corps qu'on a, c'est le temple de son esprit. L'esprit de gloire, il est tout le temps avec nous, Dieu. Hein? Qu'on soit à gauche, il est avec nous. Qu'on soit à droite, il est avec nous. Mais il y a des lieux plus appropriés si tu veux commencer à parler avec lui. Et ces lieux-là, c'est dans des lieux calmes. On va encore citer la parole. La parole nous dit clairement aussi, ça c'est dans Matthieu 6,6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Là, il nous dit un premier lieu où on peut aller, dans le calme. Aller dans ta chambre. On a tous des grands appartements où on a tous une chambre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'isoles, tu dis, bon, là c'est un temps pour Dieu, alors je vais me rentrer dans ma chambre, tu fermes la porte et tu prends ce lieu calme, ce lieu secret où Dieu, tu vas commencer à parler avec lui et Dieu va venir vers toi. Un temps, des lieux calmes. Comme je dis, il est tout le temps avec nous, il est en permanence avec nous. Mais maintenant tu me dis, non, c'est un temps pour lui, je veux chercher ce temps pour lui. Donc je vais dans un lieu calme pour pouvoir maintenant discuter avec lui, pour pouvoir lui consacrer un bon temps agréable. Un temps de qualité, parce que souvent nous on néglige un temps de qualité, et dans un lieu secret c'est là aussi, c'est un temps de qualité que tu offres à ton Dieu, parce qu'il aime des temps de qualité. Aussi, tu peux aussi parler à Dieu à l'extérieur, la création par exemple, tout ce qu'il a créé est beau, hein?
le ciel, la terre, que tu aimes bien marcher par exemple, ben voilà, tu prends un temps pour toi avec Dieu. Tu as tes écouteurs, tu marches et tu contemples tout ce que Dieu a fait de beau. Ah, c'est beau, les arbres et tout, les montagnes, c'est beau. Tu vois la grandeur, la puissance qu'il a fait par sa parole, il a tout créé. Et là, aussi, c'est un temps que tu consacres à Dieu. Tu peux lui parler parce que tu es toi avec, même si et en même temps tu fais du sport, tu fais ta promenade de tous les jours, mais tu es avec lui, vu qu'il est tout le temps à tes côtés. C'est un temps que tu consacres à lui aussi. Et même tu as tes écouteurs, les gens, tu peux passer à côté des gens ils vont croire que tu écoutes la musique ou tu chantes ou comme ça, mais tu parles à ton Dieu, tout simplement. Oui, tu es en train de lui parler, tu es en train de communiquer avec lui, tout en marchant, tout en. Voilà, mais c'est un temps en secret, un temps où tu es que toi et lui. C'est ça que je veux dire. Un temps où c'est que toi et lui. Que ça soit dans ta chambre, que ça soit en train de marcher, que ça soit... Voilà, tu consacres ce temps pour ce Dieu-là. Et ça, c'est très important. Donc, tu le trouves partout. Il se laisse trouver, ce Dieu-là. Il se laisse trouver. Et quand est-ce qu'on doit lui accorder tout cela? Quand est-ce qu'on peut lui accorder tout cela? À chaque moment de la journée, tu peux lui accorder. Quand toi tu l'as décidé, tu peux l'accorder. Quand tu as un moment, souvent, avant qu'on se lève, on demande à Dieu, on lui dit merci, on lui dit pour le matin c'est conseillé, c'est pas conseillé. Chacun fait comme il pense, mais la parole le dit, le mentionne. Le matin, c'est bien, parce qu'il t'a protégé pendant la nuit, donc le matin tu te lèves, tu dis merci à Dieu. Le soir, avant de te coucher, tu dis merci à Dieu parce qu'il t'a gardé dans la journée. Il faut avoir des moments où tu peux parler à ton Dieu. Dieu est toujours présent. Après, c'est toi qui sélectionnes. C'est toi qui sélectionnes. Si le matin, tu n'as pas trop de temps, parce que tu sais que tu es une personne qui, voilà, le matin, tu n'as pas beaucoup de temps pour toi, c'est difficile à te réveiller, ok, bah alors tu prendras plus de temps le soir pour parler à ton Dieu. Si c'est l'inverse, le soir, tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu es fatigué de ta journée, alors tu prends du temps le matin pour parler à ton Dieu, par exemple. Ou à ta pause de midi. On travaille 12. Voilà. Même 5 minutes, 10 minutes, tu peux aussi le prendre. Tu manges, et puis tu dis 10 minutes, ben, tu vas plus loin, ou tu sors, et tu parles à ton Dieu. Tu prends un temps pour parler avec lui. Il se laisse trouver. Hein. Il se laisse trouver. Profitons de chercher le temps qu'il se laisse trouver. Parce que les temps sont mauvais. Les temps commencent... La fin du monde arrive, hein? On le sait ça. Recherchez-le car les jours sont mauvais. Recherchez-le car les jours sont mauvais. Et c'est vrai, recherchons-le tant qu'il se laisse trouver ce Dieu-là. Donc il est présent à chaque moment. Donnez du temps à notre Dieu. C'est très important. Dans tes moments de libre, quand tu es libre, prends du temps pour ton Dieu. Quand tu as un moment, parle à ton Dieu. Il se laissera trouver, il se laissera parler. Il sera là pour t'entendre. Comment on peut trouver Dieu? Comment on peut trouver Dieu? Et ça, c'est très important. Ça, je pense que c'est le point le plus important. Comment on peut trouver Dieu? Comment? C'est premièrement en planifiant. Tu planifies. Pour nos travails, on planifie. Pour nos vies de tous les jours, on planifie. Tu planifies si tu dois... Maintenant, si tu pars en voyage, par exemple, tu planifies ton voyage. Tu ne vas pas dire du jour au lendemain, ah, maintenant, aujourd'hui, je pars au Congo. Ah, demain, voilà, tu dis aujourd'hui et demain, tu pars au Congo. Tu ne peux pas. Tu dois planifier. Tu dois planifier ton vol, tu dois planifier où tu vas dormir, ton argent que tu dois prendre. Toutes ces choses, tu planifies. Mais ça, c'est pour tes plaisirs personnels. Tu vas faire ça, tu vas planifier. Mais pour Dieu, c'est pareil aussi. C'est pas parce que tu te dis... Ah, aujourd'hui, je vais planifier que aujourd'hui, tu prends un papier et tu dis, bah voilà, je vais planifier mon année. Voilà. Chaque matin, je vais prier 10 minutes. Tac, tu mets. Chaque soir, je vais prier 20 minutes. Tac, tu mets. Pendant la journée, je prends un temps à ma pause pendant 5 minutes pour parler à Dieu. C'est planifié, c'est écrit. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et plus il voit que tu planifies, plus aussi il sera content et plus aussi il va te donner des opportunités pour pouvoir parler avec lui. Planifier, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein, on dit souvent, oui, je suis jeune, j'ai la tête, oui, c'est bon, il y a tout qui reste là-dedans. Mais non, on oublie, on vieillit aussi. Donc, d'écrire sur un papier que tu as besoin de ça, tu as besoin de ci, c'est très important. Et c'est pareil pour la parole de Dieu, c'est pareil pour son œuvre. Tu planifies, tu écris,
Et puis, ça va aussi te réguler. Parce que tu l'as écrit et tu l'affiches dans ta chambre, quelque part où tu le vois tout le temps, que oui, j'ai mis 10 minutes, chaque matin, je dois prier pendant 10 minutes. Et tu n'oublies pas comme ça, parce que tu le vois. Ça te rappelle en plein visage, ah oui, j'ai écrit, ah oui là, oui, non, je dois prendre ce temps-là. Planifier, c'est très important. Souvent, dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On oublie. Non, on ne planifie pas les choses, parce qu'on se dit, Dieu est toujours à nos côtés. C'est un Dieu aimant, c'est un Dieu bon, donc on peut faire comme on veut. Mais non, c'est faux. Planifions. C'est important de planifier les choses. C'est important. C'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui aime que les choses se fassent droit, se fassent bien. Et surtout pour son œuvre, pour qu'on puisse grandir dans sa foi. Plus tu vas planifier, plus tu vas être régulier, plus tu vas avoir sa présence dans ta vie. Et plus tu auras envie de lui. Il va te donner cette envie encore d'aller le chercher, de le trouver, d'aller gratter quelque chose, d'écouter sa parole pour apprendre, lire sa Bible, pour évoluer. Plus tu vas planifier, plus tu vas être régulier dans toute ta planification, plus tu vas avancer dans ta vie chrétienne. Et ça qui est bien. Et alors, il ne faut pas avoir honte de planifier ou de dire, oui, moi je planifie. Et c'est vrai, il ne faut pas avoir honte. Parce que Dieu, la honte ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui met la honte en toi pour que tu ne fasses pas les choses, justement. Donc la planification est très importante. Et de ce fait, quand tu vas planifier, tu vas donner des moments de qualité à ton Dieu. Vraiment des moments de qualité. Parce que ce moment-là, tu sais que c'est 10 minutes que j'accorde à mon Dieu pour parler avec lui, pour être avec lui. C'est un moment de qualité. Ce n'est pas la quantité qui compte. Dieu ne cherche pas la quantité, mais c'est la qualité. Si tu as l'habitude de prier même 2 minutes par jour, mais ces 2 minutes, c'est 2 minutes de qualité que tu accordes à ton Dieu. Ce n'est pas de dire, ah, je prie 1 heure. Ah ouais, cette année, j'ai prié 1 heure tout le temps. Peut-être tu vas faire tes 1 heure, mais ça ne sera pas des moments de qualité. Parce que tu te dis, oui, c'est juste pour combler les trous. Vaut mieux prier 2 minutes, mais 2 minutes tous les jours, comme il faut, que 1 heure, très mal. Et Dieu va se souvenir de ces 2 minutes, non pas de ces 1 heure. Donc, Dieu n'aime pas, c'est pas la quantité qui fait que le temps absolu qui fait que Dieu t'entend plus que autre chose. C'est pas vrai. C'est comment tu vas t'adresser avec lui, comment tu vas être avec lui, comment tu vas prendre le temps. Vraiment, la qualité que tu vas lui donner, le moment de qualité, c'est là où Dieu va se prendre plaisir à être avec toi. Il va entendre tes prières et c'est là où les bénédictions arrivent. Pour même ces 2 minutes, comme je dis, que tu prends chaque matin, c'est 2 minutes où tu as des bénédictions. C'est pas où tu as 1 heure de prière, où tu es déjà fatigué, tu pries à moitié, que tu es endormi. Non, ça l'intéresse pas. C'est pas des bénédictions, ça. C'est ces 2 minutes que tu as planifié, que Dieu va t'écouter et que tes bénédictions vont arriver à ce moment-là. Donc, prenons ce temps, c'est important. C'est important. Dieu, c'est un Dieu qu'on doit respecter. Toutes ces choses-là, tous ces points, c'est pour respecter notre Dieu. Je suis très occupé, hein, comme le thème le dit. Hein, je suis très occupé. Oui, on est très occupé. Mais comment puis-je trouver du temps pour Dieu? C'est avec tous ces points-là que je viens de dire, ça c'est des pistes pour pouvoir mettre ça en pratique, pour pouvoir trouver le temps nécessaire pour accorder à notre Dieu. Et puis pourquoi on doit accorder ce temps à Dieu? Pour finir, pourquoi on doit accorder ce temps à Dieu? C'est parce que Dieu transforme nos vies. Quand on accorde ça, Dieu il transforme, on se transforme par rapport à lui. On a besoin de ses qualités, on a besoin d'être en sa présence. La parole dit encore pour finir, dans Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est pour cela, c'est pour ça qu'il faut donner des temps de qualité à Dieu. Parce qu'on doit l'aimer. On doit l'aimer plus qu'on s'aime nous-mêmes. Parce que c'est notre Créateur. Tous ces points, c'est pour montrer que oui, on l'aime. Et puis avec ça, on lui montre qu'on l'aime, on lui donne des temps pour lui. Il va transformer nos vies. Et on pourra hériter un jour du royaume des cieux. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.